Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer à quoi servent les 7 brushes que j'utilise en général. Pour commencer on va avoir la move. Pour la move vous allez appuyer sur B, vous faites V et après vous faites... Alors excusez-moi. On va appuyer sur B, on va faire M pour move et après V pour l'activer, pour valider. Donc là vous allez arriver là-dedans, la move en fait elle va vous permettre de d'étirer des formes plus ou moins avec de la force. Donc vous aurez des formes qui sont assez soft. Vous appuyez, hop, vous grossissez votre broche et vous allez pouvoir tirer votre forme. Donc là en gros cette broche ça va vous permettre de gérer les proportions mais avec quelque chose de beaucoup plus soft. Donc c'est pour faire des shifts un petit peu de proportion. En second lieu, on va voir la clé build-up. Clé build-up qui va être juste là, vous appuyez sur C. Clé build-up. Voilà. Et la clé build-up, du coup, elle va vous permettre de commencer à faire des muscles, en fait. Ça va vous permettre de mettre en place une géométrie au niveau des muscles, de dessiner tout ça. Tac. Comme vous pouvez le constater. Et en fait, quand je vous parle de ce genre de truc, ça va vous permettre en fait de faire la fibre musculaire. Et si vous commencez à faire ça, vous pouvez directement commencer à faire à dessiner une fibre, à dessiner des muscles facilement et rapidement. Après, vous appuyez sur Shift pour smooth, tranquillement, sans problème, comme ça, hop, voilà. C'est relativement simple. Pareil hein, pour ce qui est des épaules. Si vous voulez faire de la fibre musculaire sur les épaules, vous venez comme ça, faire ce genre de choses. Voilà. Et vous smoothez. Donc ça, la clé build-up, c'est essentiellement pour monter des muscles ou monter des formes. Vous allez avoir la dame standard. Donc dame standard, vous allez dans la broche, faites D, dame standard. Et la dame standard, en fait, elle va vous permettre de cutter, de faire des rides, ou encore de faire de criser en fait les bords, de forcer les bords, ou de faire peut-être à la limite, je dirais des cicatrices. Donc là, bah, ça va nous permettre de venir forcer certaines parties de notre épaule pour que ça soit plus défini au niveau du muscle. On va ajouter des détails. Donc ça, c'est la troisième broche. Nous allons avoir la H polish. H polish. Vous tapez H polish. Et la H polish, en fait, elle va vous permettre de aplatir les bords. Donc en gros, vous allez pouvoir venir ici et venir aplatir toutes les formes dont vous avez besoin. Donc c'est très bien pour le hard surface. Vous pouvez faire des armures, de la pierre, pas mal de choses dans ce style. Donc un petit tips que vous pouvez avoir, vous pouvez aller dans Stroke. Vous allez sur le Lazy Mouse. Donc si le Lazy Mouse est activé, il faudra le désactiver pour que ça soit beaucoup plus clean au niveau du H polish, pour que ça soit beaucoup plus flat. Ok. Donc voilà. Donc ça, le H polish, c'est vraiment pour flat, pour faire des contours plats. Donc ça, c'était la quatrième broche. Nous allons avoir la trim dynamique. Trim, donc pour trim T, trim dynamique. Et donc ça, c'est pour venir casser des bords. Donc là, notamment sur ce modèle-là, on n'a pas vraiment beaucoup de bords. Mais en fait, ça va forcer et être beaucoup plus dynamique au niveau du
au niveau du plat, c'est sensiblement la même chose, mais bon, avec ceci, vous allez pouvoir faire des hard edge, vous allez pouvoir donner un côté plus stylisé à une anatomie. Bon, après, voilà, c'est sensiblement la même chose que la H-Polish. Donc la 6e broche, ça va être la Inflate. La Inflate I dans la librairie de broche et on fait N. Vous cliquez dessus Inflate. Et donc la Inflate, comme son nom l'indique, elle va grossir, gonfler en fait toutes les formes que où vous allez cliquer. Donc, par exemple, si je veux grossir mes lèvres, mes oreilles, mes doigts, mes muscles, donc la Inflate va grossir automatiquement tout. Donc vous allez pouvoir grossir des veines, grossir des tendons, grossir des lèvres, les oreilles, voilà. C'est vraiment une broche pour grossir tout ça. Vous allez avoir la standard. Donc la standard, bah, elle va vous permettre de faire pas mal de choses, hein. Vous allez pouvoir faire... Donc alors pour standard, vous cliquez ici, vous tapez S, et vous allez tomber sur la standard. La standard principalement, alors moi personnellement, je l'utilise pour faire des veines. Je l'utilise pour faire des veines. Oula. Je l'utilise pour faire des veines. Voilà, ça peut vous permettre de faire pas mal de choses. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser en Z-sub, hein, pour creuser aussi. Vous pouvez très bien creuser différentes choses. Faire des petites rides soft. Ça peut être stylisé. Vous pouvez très bien faire différentes choses. Ça marche très bien pour creuser des formes tout en étant soft et en étant doux dans le sculpte. Voilà, donc ça c'est les 7 broches qui sont les plus importantes pour ZBrush. Voilà. Donc, avec ces broches là, vous allez pouvoir sculpter et faire pas mal de choses. C'est les broches qui sont les plus utilisées dans le monde de ZBrush. Après, vous avez tout un tas d'autres broches que vous pourrez utiliser. Voilà, principalement, c'est ceux qu'on va utiliser dans nos tutoriels. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se revoit à la prochaine. Donc ça, c'est une petite vidéo bonus que je vous fais pour montrer l'application des broches qu'on a vu pendant toute la vidéo. Donc voilà, pendant ce temps-là, je vous laisse regarder ça et puis je voudrais vous expliquer un petit truc par rapport au changement de marque de la chaîne YouTube. Ce qui va se passer en gros sur cette chaîne YouTube, c'est que essentiellement, ce qu'on va faire, c'est de la 3D. Je suis maintenant prof dans différentes écoles à Paris. J'ai fait pas mal de choses, donc j'ai été prof à Brassard, j'ai été prof à Innov, à Jean Trubert, j'ai fait quand même pas mal d'écoles. J'en ai d'autres à Bordeaux qui vont arriver, je vais être prof à Nantes. Donc je me suis dit pourquoi pas vraiment commencer quelque chose d'intéressant vu que je suis prof et proposer mes services en tant que mentor dans la 3D. Donc je sais qu'il y en a qui ont des écoles, il y en a d'autres qui cherchent des écoles et qui sont pas forcément très pour parce que ça coûte une blinde et que ça coûte la peau du cul, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, moi je vais pas tarder à proposer mes services, donc là pour de vrai, je sais que ça fait plusieurs vidéos où je dis que je reviens, je repars, je reviens, voilà c'est vraiment le cas, là je reviens sérieusement, et je vais me concentrer sur du mentoring pour des élèves, et pour les gens qui veulent suivre des cours à distance devant leur PC, parce qu'il va y avoir des cours, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des lives, il va y avoir des rencontres avec des professionnels du milieu. Donc voilà, là je suis en train de tout mettre en place. On a un Patreon qui s'appelle The Black Forge Order, où il y aura un Discord qui sera fermé, qui sera essentiellement fait pour des élèves, que ce soit américains, enfin anglais ou français. Donc voilà, moi j'aimerais aussi donner la chance aux Américains, enfin aux Américains, aux anglophones. Donc voilà, donc ça sera un Discord fermé où il y aura vraiment des super choses à apprendre, à comment faire un caractère de A à Z pour du jeu vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie. À bientôt, ciao.